Salut à tous, c'est KLH. Aujourd'hui je vais vous montrer un piège, de nouveau à base de piston, et utilisant la redstone. Mais cette fois-ci, celui-là suffoquera la victime au lieu de la faire tomber dans la lave, donc vous pourrez récolter l'équipement plus facilement. Je vais vous montrer tout de suite en quoi consiste ce piège. Donc voilà, vous voyez, il y a le coffre ici qui sert d'appât. Je vais baisser le son. Qui sert d'appât pour la victime. Donc elle rentre dans la maison et là, elle ne peut pas ressortir. Même avec une pioche en diamant, on peut pas ressortir parce que les blocs nous empêchent de miner, enfin, nous empêchent de casser d'autres blocs en fait. Et on meurt en à peu près 20 secondes, il me semble. Donc je vais tout de suite vous montrer comment faire ce genre de piège. Voilà comment fonctionne le piège. Alors, quand un individu va marcher sur cette plaque de pression, ce fil de redstone va s'allumer et va activer une RS NOR latch, donc une carte mémoire en quelque sorte. Alors, quand ça va s'allumer, attendez, voilà, quand ça va s'allumer, cette partie-là va s'éteindre. Or, cette partie est reliée, donc grâce à un répéteur, à une petite horloge, comme ça, une horloge, un pulseur, je crois que ça s'appelle. Donc c'est assez rapide à faire. Donc ce répéteur-là, qui mène vers le bloc, est au troisième cran, et celui-là est au deuxième. N'oubliez pas ce répéteur-là, hein, parce que sinon, voilà ce qui va se passer, ça va se remettre à zéro. Là, ce répéteur-là au premier cran. Par contre, je sais pas pourquoi ça marche. Ah oui, voilà. Voilà, donc ça va activer ce pulseur, qui lui est relié donc au piston, qui sont donc des pistons coulants, qui sont eux-mêmes placés à 4 blocs de hauteur. Alors quelques petits conseils pour ce piège quand même si vous souhaitez le refaire. Mettez un peu de délai avant d'activer cette RS NOR latch parce que dès qu'on marche sur la plaque de pression, si ça s'active, ça fait vraiment très suspect. Et c'est pas génial. Hop. Oui, donc c'est pas génial, faut mettre un petit peu de délai. Donc par exemple là on met ops, on met deux ou trois repeaters au quatrième cran, ce qui va faire enfin 1 ou 2 secondes de délai. Donc, ce qui laisse le temps à la personne de rentrer dans la maison pour se faire écraser par les pistons. Voilà. Et ensuite, je vous conseille de mettre un bloc de verre à cet endroit-là. Comme ça, la victime verra le coffre et se dira bah, qu'elle aimerait bien voir ce qu'il y a dedans. Et aussi, mettez la porte en fer de cette façon-là. Comme ça, lorsqu'on est dans la maison, on peut vraiment pas en ressortir et on est obligé de se prendre ce bloc-là sur le coin de la figure. Donc on est vraiment obligé de mourir quand on est dans cette maison. Parce que si on n'a pas une pioche enchantée, donc par exemple avec efficacité 4ème niveau, tout ça, ces blocs-là ils mettent environ 1 seconde à se miner. Et or ces blocs-là ils descendent toutes les demi-secondes à peu près. Donc ça va nous empêcher de miner complètement le bloc. Donc à chaque fois qu'on va se prendre ce bloc-là sur la tête, si on essayait de miner un bloc de sol ou de mur, on va devoir recommencer depuis le début. Voilà, je sais pas si ça a été clair, mais bon voilà, c'était l'idée. Aussi, si vous mettez les torches ici, lorsqu'on va activer l'horloge, les torches vont être donc vont tomber à cause des pistons. Donc je vous conseille de mettre les torches en bas. Ce sera tout aussi réaliste, enfin bon, j'ai jamais vu de torche par terre, mais bon, ça fera une lumière et enfin entrer dans une maison sans lumière, ça fait vraiment bizarre, quoi. Et le coffre, bah ne mettez rien dedans parce que sinon ça vaut pas le coup. Vous pourriez perdre des objets. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas également à aimer cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à mettre cette vidéo dans les favoris, et voilà. C'était KLH.